Bonjour Lionel. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Dumontax. Bonjour Lionel. Alors vous allez plutôt nous parler de la honte parce que vous aviez un rapport à votre corps un peu compliqué. Oui, le rapport à mon corps un peu compliqué, surtout une très grande capacité à faire du gras très facilement, on va le dire comme ça. Donc, c'est-à-dire malgré beaucoup de sport, malgré une alimentation plutôt équilibrée, quand j'étais plus jeune, je prenais du poids assez facilement, quoi. Hein, donc clairement. Mais c'est vrai que quand vous arrivez à l'adolescence et que vous commencez à avoir vos premières copines, vos premiers ébats, je me vois encore, hein, et je le ressens encore, ce sentiment en fait un petit peu de honte, hein, tout simplement, de se dévêtir, de montrer son corps qu'on n'aime pas spécialement, parce qu'on sait qu'on est un peu rond. J'étais pas gros, hein, mais j'étais rond. Mon corps me gênait en fait, tout simplement. Mais là c'est encore une fois une vision par rapport à l'idée que vous en avez, parce que bon, vous étiez pas obèse. Non, je n'étais pas obèse, pas du tout, mais il y a que nous qui pouvons nous juger. Hein, et regardez, une anorexique, par exemple, elle se trouve toujours trop grosse. Bien sûr, je pense qu'on rentre dans ce cadre-là, c'est-à-dire que vous aimez pas votre corps, peu importe la raison, même si vous êtes très bien, vous aimez pas votre corps, point. Ça s'arrête là. Et à partir de là, les sentiments entre guillemets négatifs, les sentiments de honte, les sentiments de pas avoir envie de se montrer sont quand même assez violents, hein, parce que moi j'ai maintenant 20 ans de plus et je l'ai encore, hein, on le ressent encore. C'est assez vous soulevez un point qui est très important et dont on n'a pas vraiment parlé jusque-là, c'est l'importance du secret dans la honte, et donc de l'intime et de l'extime, c'est-à-dire ce qu'on garde pour soi et ce qu'on donne à voir aux autres. Et là, vous dites bien que c'est le moment du dévoilement du corps, c'est-à-dire quand ce que vous voyez dans la glace tous les jours, quand vous avez à le montrer à l'autre, c'est là que la honte apparaît. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'extrêmement extraverti et extrêmement à l'aise dans toutes les situations, et c'est uniquement dans cette configuration-là où le sentiment de honte était présent. C'est exactement ça. Voilà. Oui, c'est-à-dire quand vous étiez habillé, votre corps ne vous faisait pas honte. Non seulement il me faisait pas honte, et puis j'ai toujours été un dragueur invétéré avec un succès assez confortable, hein, je vais le dire comme ça. Donc et puis extrêmement ouvert aux autres. J'ai été serveur pendant des années quand j'étais plus jeune, donc un contact avec les gens extrêmement facile, extrêmement aisé, et extrêmement à l'aise avec moi-même en fin de compte. Et par contre, au moment effectivement où vous démettez, c'était plus compliqué à gérer, effectivement. Mais la question qu'on peut se poser, et puis moi j'ai pas la réponse, et peut-être que vous l'avez, vous Lionel ou Jean-Benoît, c'est est-ce que ça vient du fait que vous étiez peut-être un tout petit peu plus enveloppé, ou est-ce que ça vient de quelque chose d'antécédent, d'un rapport à la nudité compliqué, et à ce moment-là, après ça focalise sur je ne sais quoi, hein, parce qu'il y a des hommes qui ont honte parce ils trouvent qu'ils ont un pénis trop petit, d'autres parce qu'ils ont des testicules un peu trop... Enfin bref, c'est la question qu'on peut se poser. Pour moi, la réponse, je l'ai trouvée. Hein, parce alors, que concrètement, après près de... votre émission, je l'écoute quand même depuis un petit moment, quand même, maintenant. Et c'est vrai que ça donne des clés. Ça donne des clés, surtout pour soi-même, en fait. Ça donne des clés pour avancer, pour s'auto-analyser, pour essayer de progresser. Et je vous en remercie, d'ailleurs, soit dit en passant. Merci. En fait, finalement, en y repensant, après, intensément, j'ai vu le moment où je n'ai plus confiance en mon corps. Et en fait, c'est une simple réflexion d'une copine devant qui je m'étais dévêtu, et qui a eu une réflexion extrêmement moqueuse, en fait. Et à partir de ce moment-là, sur le coup, ça m'a pas marqué, ça m'a plus fait rire qu'autre chose, mais finalement, l'impact que ça a eu sur l'inconscient a été un peu plus violent que ça. Et à partir de ce moment-là, j'étais moins à l'aise, et en fait, ça n'a fait que s'aggraver avec le temps, jusqu'au moment, en fait, où j'ai triché. J'ai fait du sport à outrance. Comme souvent, hein, quand on a honte de son corps, on fait l'inverse. J'ai triché complètement, et voilà. Et puis je me suis extrêmement musclé, donc j'ai vraiment complètement triché. Ça n'avait pas résolu le problème. Après, une fois que vous avez compris pourquoi, le problème, par contre, là, s'efface. Voilà. C'est pour ça tout à l'heure que je disais que la culpabilité était peut-être plus consciente et que la honte était plus inconsciente. Hein, parce que là, l'objet de la honte à la base, c'est, enfin, vous le découvrez quand vous vous dévêtez face à une fille, mais finalement vous vous rendez compte que ça remonte à avant, et que c'est une petite remarque qui vous a mis ça dans la tête, en fait, hein, que votre corps n'était pas beau ou monstrueux ou je ne sais quoi, enfin tout ce qu'on peut imaginer de son corps, quoi. Il n'était pas à son goût, mais elle l'a dit
de manière assez piquante et assez Voilà, cinglante. c'est ça. C'est pas le fond, c'est la forme, là. C'est la forme, exactement. Voilà. Et c'est vrai que ça peut créer des blessures quand vous êtes dans l'adolescence, finalement. Bien sûr. Ce que je me suis dit après coup, vous êtes... on se croit invincible quand vous avez 15, 16, 17 ans, vous êtes invincible. Hein. Rien ne peut vous toucher. Et en fait, finalement, vous êtes extrêmement fragile, surtout sur ce genre de choses. Et vous pouvez vous ramasser, et ça peut avoir des conséquences sur le long terme, extrêmement violentes et extrêmement, je trouve, préjudiciables dans le temps après, derrière. Mais je pense que le moment de l'adolescence, évidemment, on est invincible par rapport à la notion de la mort. On se croit immortel. Enfin, en tout cas, on a l'impression qu'on risque rien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit beaucoup d'adolescents qui ont des conduites à risque. Parce que justement, on a cette sensation qu'on a toute la vie et la vie nous paraît, enfin, je veux dire, tellement longue qu'on peut y aller. Mais en revanche, je pense que sur la question de l'estime de soi, on est très fragile parce que justement, on sort de l'enfance, on ne veut plus être des enfants, mais on n'est pas encore des adultes. C'est une période charnière très très délicate et c'est vrai que la moindre réflexion désobligeante, surtout sur des questions de l'intime, ça peut être en effet... Oui, ça peut marquer au fer rouge quelque chose de très particulier. Oui. Faut pas croire, hein, moi je ne connais pas beaucoup d'adolescents qui sont très sûrs d'eux. Hein. Non, puis en général ça dit l'inverse. Hein. Quand on est trop sûr de soi, c'est qu'on ne l'est pas. Voilà. Non, je crois que Lionel, que l'adolescence est un... Et c'est pour ça d'ailleurs que les réseaux sociaux sont très dangereux pour les adolescents. Il y a beaucoup de choses, enfin on dit beaucoup de choses hein, sur le harcèlement, sur les réseaux sociaux, etc. Au moment de l'adolescence, ça peut être dramatique. Hein. Oui, tout à fait. Puis cette mise en scène toujours du meilleur de soi fait que quand on se regarde et qu'on n'a pas des choses très très bonnes à montrer, oui, on peut être tout à fait fragilisé, voire plus. Oui. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. En fin de compte, les réseaux sociaux, je n'envie pas les jeunes actuellement, parce que finalement, effectivement, c'est exactement ce que vous venez de dire. On montre toujours le meilleur de soi. Donc on voit des beaux corps, on voit des belles images, on voit des beaux maquillages, mais ce que je veux dire, c'est en plus, déjà, c'est complètement biaisé, parce que bien souvent, on n'y est pas du tout. Et par contre, pour quelqu'un qui est un peu mal dans sa peau, qui voit défiler ça en permanent devant lui, il va plonger encore plus bas, je pense. C'est-à-dire que c'est quand même assez destructeur. Alors comment le contrôler, je sais pas. Avec Brigitte, on en a déjà parlé dans une émission, je me souviens. Parce que moi, je suis un vrai geek, hein, donc pour moi, Non mais Lionel, moi je vais même élargir le débat. Le rapport au corps à notre époque est très complexe. On a soi-disant ouvert notre rapport au corps, mais quand on voit comment les ados se font des tatouages, des piercings, etc., je trouve que quelque part à l'époque où on cachait beaucoup plus le corps, c'était peut-être plus facile qu'aujourd'hui où on a tendance à soi-disant le dévoiler avec une sorte de naturel qui est complètement faux, parce qu'un corps tatoué, c'est pas un corps naturel. Hein. Eh ben non, c'est un corps modifié. Exactement. Augmenté, modifié. Voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, il y a toutes les époques se valent avec des avantages et des inconvénients, et que pour l'instant, je crois qu'on n'a toujours pas trouvé comment aider l'être humain à se sentir bien, mais on y travaille, nous. Hein. En tout cas, on essaye.